Voyons maintenant un cas d'application des fonctions si qui est très important et qui a déjà été abordé beaucoup plus en détail dans la formation Excel qui se nomme les fonctions du groupe statistique dans Excel. Donc, reportez-vous à cette formation sur le site de Vidéo2Brain. Vous aurez plus d'informations avec un cas plus complexe. Alors, de quoi s'agit-il? Vous connaissez peut-être les fonctions qui s'appellent SUMSI ou SUMScience qui permet de faire une somme de valeurs dans une colonne en fonction d'une ou plusieurs conditions, ainsi que peut-être moyenne si et moyenne science, ou NBC ou NBscience. Mais malheureusement, les statistiques ne s'arrêtent pas là. Sinon, si on s'arrête au niveau de ce qui se fait au collège, les maths n'auraient pas vraiment leur place au-delà de l'université. Donc si on demande aux employés de faire des statistiques dans les entreprises, c'est pas que de faire une moyenne, une somme et un comptage, c'est de faire peut-être des vraies statistiques en utilisant typiquement la médiane, les centiles, le kurtosis, la skewness, l'écart type et autres. Malheureusement, la fonction médiane, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de médiane.si. Donc, dans un sens, on se dit la seule chose que je peux faire, c'est la médiane de tous les salaires. Et si je veux la médiane seulement des salaires dont les gens ont un âge inférieur à 40 ans, je vais devoir tricher avec d'autres fonctions Excel, comme peut-être la fonction agrégat, ou jouer avec les filtres Excel. Eh bien, en réalité, non. Quasiment toutes les fonctions statistiques, vous pouvez les prendre et ajouter un si à l'intérieur, en enlevant éventuellement ce que vous avez déjà tapé. Et vous dites, prends seulement les données qui satisfont aux critères suivants, c'est-à-dire si l'âge que tu vois est inférieur ou égal à 40, donc attention, comme vous le verrez dans la formation les fonctions de base du groupe statistique, je montre que ce paramètre qui est ici peut être lié à une cellule dynamique, ce qui fait qu'après les gens peuvent jouer avec cette statistique par rapport à une petite cellule se trouvant dans une sorte de formulaire. Donc là, on va écrire le critère en dur, donc on va le hard-coder, et ensuite, nous écrivons un point-virgule et nous prenons ici la liste des salaires. Au fait, en écrivant ceci, qu'est-ce que fait Excel? Eh bien, de la colonne B2, B10, il compare à chaque fois si c'est plus petit ou égal à 40 ou supérieur. Si c'est plus petit ou égal, il remplacera la valeur par A1 dans la mémoire de l'ordinateur. Et si c'est plus grand, à ce moment-là, il remplacera par un 0. Et il va multiplier le vecteur des 0, 1, donc il va le multiplier composante par composante, ou si vous préférez faire un produit scalaire, avec chacun des salaires respectifs. Ce qui fait qu'on va se retrouver uniquement avec un vecteur qui contient les informations qui nous intéressent. Malheureusement, ce type de fonction ne peut pas se valider par la touche entrée. C'est ce que l'on appelle une fonction matricielle. Il faut la valider par un contrôle maj entrée. Quand vous faites un contrôle maj entrée dans Excel, à ce moment-là, la fonction, regardez dans la cellule, se retrouve entourée d'accolades, comme vous pouvez le voir ici. Si vous re-rentrez dans la cellule, il faudra refaire le contrôle maj entrée. Alors maintenant, vous pouvez me dire, est-ce que ça marche vraiment? Eh bien, si vous avez un doute, et normalement dans les statistiques on a toujours un doute, parce qu'il y a des cas connus dans le monde entier avec des économistes qui ont fait des calculs avec des petites erreurs dans Excel qui ont eu des milliards de dollars d'impact, eh bien si par exemple dans le cas présent je prends tous les salaires dont l'âge était inférieur ou égal à 40, je prends ce salaire-là, ce salaire-là, ce salaire-là, ce salaire-là et ce salaire-là. Donc là, je suis en train de faire ce qu'on appelle un double check, une double vérification. Donc normalement, on fait faire des vérifications par des personnes tierces pour qu'elles valident ce qu'on appelle des peer reviewers. Et si je valide par entrée, comme vous pouvez le voir, je me retrouve bien avec la même somme. Ce qui montre qu'une fonction statistique Excel, quelle qu'elle soit, eh bien, si vous y mettez un si et que vous validez par contrôle maj entrée, vous pouvez vous retrouver avec une statistique ponctuelle contenant un ou plusieurs critères, puisqu'à nouveau, je le répète, dans la formation des fonctions de base du groupe statistique, je montre comment mettre plus d'un critère dans des fonctions statistiques avec des si.
Donc voilà pour ce sujet. Je pensais qu'il était important quand même de le retrouver dans cette formation sur les fonctions logiques, car il est fondamental et peut-être vous n'aviez pas connaissance qu'il était traité un peu plus en profondeur dans la formation statistique.